Bonjour chers élèves, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir deux cours. Le premier c'est connaître et savoir utiliser les différents modes de conjugaison et le deuxième c'est comment former les adverbes de manière. Alors commençons par la première leçon dans laquelle nous allons apprendre ce que sont les modes de conjugaison. Avant de commencer le cours, nous allons faire d'abord un petit rappel. C'est déjà fait, on a déjà étudié ces différents modes en classe dans les leçons précédentes. C'est juste un petit rappel. Alors qu'on va faire sous forme d'un exercice. Observez ces phrases. Alors, soulignez les verbes conjugués des phrases suivantes et indiquez le temps et le mode de chacun d'eux. La première phrase, des bénévoles plantent des arbres. La deuxième, il faut que je plante des arbres. La troisième, plante un arbre. Alors, les verbes à souligner sont, dans la première phrase, nous avons le verbe plante, des bénévoles plantent, conjugué avec la troisième personne du pluriel. Ensuite, il faut que je plante, c'est toujours le verbe planter, conjugué avec la première personne du singulier. Et enfin, plante un arbre, on souligne le verbe plante. Donc, vous remarquez que tous les verbes sont conjugués au présent, mais le mode diffère. Alors, la première phrase, c'est le mode indicatif. Le verbe de la deuxième, c'est le mode subjonctif. Et enfin, le mode de la troisième phrase, c'est le mode impératif. Et maintenant, pour bien comprendre la différence entre ces trois modes, nous allons passer à la phase de l'observation et de l'analyse. Je vous demanderai de prendre vos livres de lecture à la page 132. Alors, vous avez un texte support qui s'intitule « Biodiversité en Algérie ». Vous faites rapidement une lecture silencieuse et essayez déjà de répondre à la question de compréhension. Pourquoi la situation de la biodiversité en Algérie est-elle préoccupante? Ensuite, prenez un stylo à la main et essayez de souligner les verbes conjugués et de trouver le mode de chacun d'eux. Alors, les verbes à souligner sont « et », l'Algérie est, la biodiversité est également, nous avons sont menacés et enfin soit, bien que le changement climatique soit. Alors maintenant, avant de répondre à la question à quel mode ces verbes sont conjugués, d'abord, il faut répondre à la question qu'est-ce qu'un mode? Alors, le mode, c'est la façon ou la manière dont on exprime l'action dite par le verbe. Et ça répond toujours à la question comment est faite l'action. Vous faites attention, la différence entre le mode et le temps, c'est que le temps indique le moment où l'action a été faite. Et là, je pose la question quand, d'accord? Alors, il y a deux types de modes, mode personnel et mode impersonnel. Ça veut dire quoi le mode personnel? Le mode personnel, c'est-à-dire on peut employer les personnes sujets. On peut dire je, nous, vous. Vous pouvez donc utiliser le singulier ou le pluriel. Et dans ce mode personnel, on distingue quatre modes. Le mode indicatif, le mode subjonctif, le mode conditionnel et le mode impératif. Bien sûr, concernant le mode impératif, on n'écrit pas les trois pronoms sujets. Je passe maintenant au mode impersonnel, c'est-à-dire, contrairement au mode personnel, là, on n'utilise pas les pronoms personnels sujets. Et on distingue deux modes. En réalité, on distingue trois, mais le troisième n'est pas programmé en quatrième année moyenne. Donc, nous avons le mode infinitif et le mode participe. Et le troisième mode, c'est le mode gérondif. Nous passons maintenant à la question suivante. Quelle est la différence entre ces modes et comment les utiliser? On commence par le mode indicatif. Observez cette phrase. La situation de la biodiversité est l'une des préoccupantes. L'action dans cette phrase est certaine. On est dans la réalité. Donc, le mode, c'est le mode indicatif. Dans le mode indicatif, on distingue des temps simples et des temps composés, comme le présent, le futur comme temps simple et le passé composé, le futur antérieur comme passé comme temps composé. Et donc, le mode de l'indicatif, c'est le plus souvent employé, c'est le plus simple. Passons maintenant au deuxième mode, celui du subjonctif. Observez le premier exemple. J'aimerais qu'il fasse attention à l'environnement. Dans cette phrase, on exprime un souhait. L'action n'est pas certaine. Observez le deuxième exemple. Je ne crois pas qu'il fasse attention à l'environnement.
L'action de cette phrase, elle est incertaine. Donc, l'action, elle est incertaine. Observez ce deuxième exemple. Je ne crois pas qu'il fasse attention à l'environnement. L'action, elle est incertaine, qui n'a donc pas été réalisée au moment où nous nous exprimons. Et pour reconnaître le subjonctif, c'est assez simple, parce qu'on utilise souvent la conjonction « que », précédée généralement d'un verbe qui peut exprimer un désir, une volonté, un ordre, un souhait, une crainte, la possibilité, etc. Maintenant, je passe au mode conditionnel. Observez l'exemple. Si on lui demandait, il planterait un arbre. L'action est incertaine. L'action de planter n'a pas été réalisée en réalité. On pose une condition. Donc, l'action, elle est éventuelle, soumise à une condition, introduite par la conjonction de subordination si. Le conditionnel peut également exprimer une action probable, possible ou éventuelle. Je passe maintenant au mode impératif. Observez cet exemple. Plante un arbre. Ici, dans cette phrase, on donne un conseil ou bien un ordre. Donc, on emploie le mode impératif pour donner un ordre, un conseil, une prière, également donner une consigne, des interdictions, des recommandations, etc. Et là, c'est le quatrième mode personnel, sauf que dans le mode impératif, le sujet n'est pas prononcé. Ça veut dire qu'on n'écrit pas les pronoms personnels. Passons maintenant au mode impersonnel, le mode infinitif et le mode participe. Contrairement au mode personnel, le verbe des modes impersonnels ne se conjugue pas. Je commence par le mode infinitif. Observez avec moi. Planter des arbres. L'action n'est pas fixée dans le temps. Elle n'a ni début ni fin. C'est juste pour dire de quel verbe s'agit-il, comme le verbe planter, finir, observer, etc. Passons maintenant au mode participe, qui désigne le verbe comme un adjectif, notamment le participe passé qu'on emploie dans les temps composés. Observez le premier exemple. Des espèces sont menacées. Là, nous avons le verbe menacer conjugué au passé composé. Et là, vous avez l'auxiliaire être suivi du participe passé menacé. Nous avons aussi un deuxième participe, c'est le participe présent. Observez cet exemple. Économisant l'énergie tous les jours, je peux dire que je suis un éco-citoyen. Là, vous avez deux actions qui se déroulent en même temps. L'action principale est celle d'être un éco-citoyen. Mais en même temps, vous montrez que vous faites une autre action. C'est celle d'économiser l'énergie. J'espère que vous avez bien suivi l'explication des exemples. Et pour résumer la leçon, revenez sur vos livres de lecture à la page 132. Vous avez le retien ainsi que l'éclairage. Recopiez-les sur vos cahiers. Enfin, pour terminer le cours, je vous conseille de faire les exercices qui sont sur vos livres de lecture, page 133. Je passe maintenant à la deuxième séance, celle de l'orthographe, dans laquelle nous allons étudier les adverbes de manière. L'objectif de cette séance est de connaître les adverbes de manière et savoir comment les former. Alors, je vous demanderai de prendre vos livres de lecture à la page 134. Alors, sur vos livres de lecture à la page 134, vous avez le texte support, développement et environnement. Lisez le texte. Alors, on passe directement aux phrases à exploiter. Observez les deux phrases. Dans les années 70, les activités humaines se sont développées rapidement. La deuxième phrase, effectivement, depuis la révolution industrielle, notre société a connu un développement sans précédent. Je passe maintenant à la phase d'observation et d'analyse. Alors, les mots soulignés dans le texte, rapidement et effectivement, expriment la manière. Ce sont des adverbes de manière. Et pour les trouver, on pose la question « comment ?» Alors, qu'est-ce qu'un adverbe de manière? Les adverbes de manière sont des mots invariables, ça veut dire ils ne changent pas, qui servent à modifier ou à préciser le sens d'un verbe, d'un adjectif ou d'un adverbe. Ils répondent à la question « comment ?» Par exemple, si je prends le premier exemple, rapidement, là, cet adverbe, il précise le sens du verbe se sont développés. Maintenant, je passe à la question « Comment former les adverbes de manière ?» Alors, pour former un adverbe de manière, je pars de l'adjectif qualificatif.
Alors, l'adjectif terminé en ENT, on remplace la terminaison ENT par E2MENT. Exemple, prudent, prudemment. Et vous remarquez là que le E, ça se prononce A. Prudent, prudemment. Maintenant, les adjectifs terminés par ANT. On remplace la terminaison ANT par A2MENT. L'adverbe se termine par A2MENT. Exemple, méchant devient méchamment. Et enfin, d'autres adjectifs. Et là, je parle de la forme féminine de l'adjectif, c'est-à-dire je parle de l'adjectif féminin auquel j'ajouterai MENT. Exemple, vous avez l'adjectif clair, je le transforme d'abord au féminin. Alors, clair, j'ajoute le E, plus le suffixe ment, clairement, et j'obtiens mon adverbe de manière. Maintenant, on arrive à la phase de structuration. Vous avez le retien à la page 134. Essayez de l'écrire sur vos cahiers de leçons. Alors, attention, j'attire votre attention ici. L'adverbe se forme sur le masculin de l'adjectif quand celui-ci se termine par une voyelle. Ça veut dire quoi? Si l'adjectif se termine par une voyelle, l'adverbe se forme sur le masculin. On n'est pas obligé de le transformer au féminin. Exemple, vrai, vraiment, absolu, absolument. Vous voyez que l'adjectif se termine par une voyelle. On a directement ajouté le suffixe ment. Et pour cette leçon également, nous avons des cas particuliers. Là, je vous donne quelques exemples. Regardez, gentil, gentiment. Bref, brièvement. Énorme, énormément. Et il y en a d'autres cas. Vérifions ensemble. Alors, l'adverbe de manière répond à la question pourquoi. C'est faux. Nous avons dit que l'adverbe de manière répond à la question comment. L'adverbe de manière répond à la question comment. C'est vrai. Enfin, l'adverbe de manière ne prend jamais la marque du pluriel. C'est vrai. Alors, pour mieux comprendre la leçon de l'orthographe, je vous conseille de faire les exercices de la page 135. Alors, pour terminer le programme de la 4e année, il nous reste donc cette séance de l'atelier de l'écriture. Vous avez la préparation et la production écrite. Je vous conseille de les faire à la maison. Et comme ça, nous avons terminé le programme, alhamdulillah. J'espère que vous avez compris et bon courage et merci pour votre attention.